commencer ce média vivant en vous parlant de deux femmes. La première s'appelle Sylvie Annan. Elle est morte en 2021 à l'âge de 58 ans, après 20 ans de combats acharnés contre le cancer, 5 au total. Parce qu'elle était persuadée que la pollution industrielle était responsable de ses souffrances, elle a voulu que la justice le reconnaisse, mais elle est morte quelques semaines avant le début de son procès. La deuxième s'appelle Linda Grassi, elle aussi a eu un cancer, c'était il y a 4 ans. Grâce à des tests, elle sait que l'origine n'est pas génétique. Son oncologue a évoqué un cocktail de vie, le stress, l'alimentation, sans jamais citer la pollution atmosphérique. Ces deux femmes ont un point commun. Elles vivent ou elles ont vécu des décennies autour du golfe de Fos, qui accueille l'une des plus grandes zones industrielles d'Europe. On y compte pas moins de 200 usines spécialisées dans la sidérurgie, la pétrochimie, la métallurgie. Près de 40 000 personnes y travaillent et des dizaines de milliers vivent autour. Un paysage symbolise cette zone, ce sont les plages, des étendues de sable entourées d'usines qui crachent presque en permanence des fumées. Bien souvent, c'est en développant une maladie plus ou moins grave que les habitants commencent à se questionner sur les conséquences de vivre entourés d'usines. Souvent, pendant longtemps, ils ne se sont pas inquiétés. Nés sur place, ils ont grandi dans ce paysage si surprenant pour ceux qui ne connaissent pas la zone. Parfois, ils ont aussi refusé de critiquer la main qui les nourrissait. Et puis un jour, la maladie est apparue et leur monde s'est effondré. Depuis plusieurs années, plusieurs études montrent les conséquences sanitaires et environnementales des panaches de fumée émis par les industriels. Tout commence en 2017 avec l'étude Phosepséal, financée par l'ANSES et dirigée par la chercheuse américaine Barbara Allen. Cette étude lève une véritable chape de plomb lorsqu'elle constate que dans ce coin de France, les habitants développent plus de maladies qu'ailleurs, plus de diabète, de maladies cardiovasculaires, de pathologies respiratoires, de cancer aussi. Face à cette situation, il y a 4 ans, des dizaines d'habitants ont décidé d'entamer un long combat judiciaire pour lequel, ils le savent, la patience sera leur meilleur allié. Pour en parler, ce soir, j'accueille sur scène Linda Grassi. Donc, il y a 4 ans, elle a eu un cancer. Aujourd'hui, elle est en rémission. Depuis qu'elle est malade, elle est convaincue que les usines rendent malades les habitants. Bonsoir, Madame Grassi. Je vous remercie beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Je vous laisse prendre place, allumer votre micro. Alors, déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça signifie concrètement vivre entouré d'usines? À quoi ressemble votre quotidien? Alors déjà, mon quotidien, c'est mon enfance. Naître près des usines, c'est savoir quand tous les premiers mercredis du mois, il y a une alarme qui sonne, se préparer à évacuer s'il y a une urgence, etc. Après, j'ai vécu tout autour du pourtour de l'étang de Berre depuis mes 40 ans. Voilà, j'ai habité sur Saint-Chamas, j'ai habité aussi sur Martigues, et un petit peu mes fins d'année, voilà, jusqu'à aujourd'hui, je suis à Fos-sur-Mer. Voilà, ça va faire près de 20 ans que j'habite à Fos-sur-Mer et j'y suis très bien. Voilà, c'est une ville qui est très agréable, qui est au niveau historique très riche. Il y a un château, il y a une cité médiévale à voir. Enfin, je veux dire, si on devrait parler du tourisme, il est riche, notre patrimoine. Mais il y a aussi donc les usines, et vous me disiez, voilà, au quotidien, vous me parliez beaucoup de ces poussières, de votre gêne pour respirer. Expliquez-nous. Alors, les gènes pour respirer, moi, je ne les ai pas eus. Après, il y a des gens qui sont beaucoup plus sensibles que d'autres. Mais à l'école de mes enfants, par exemple, j'ai 2 enfants qui étaient scolarisés il y a une dizaine d'années en arrière, quand ils étaient tous en primaire. Il y a eu quand même un événement assez curieux, pas d'enquête. Et quand on entend les mamans autour de nous qui nous disent qu'il y a 3-4 enfants qui se retrouvent avec des crises d'asthme comme ça, qui surviennent du jour au lendemain, alors qu'il n'y a pas de facteur
génétique, que ça ne fait pas partie de leur vie de base et qui se retrouvent d'un coup asthmatiques, on s'interroge. On s'interroge pour ça, on s'interroge aussi pour les cas de diabète, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui se retrouvent avec des diabètes. Alors après, voilà, comme je pense, il y a beaucoup aussi de facteurs endocriniens, voilà, qui font que ça perturbe tout ça et qui favorisent justement les maladies. Voilà, comme je vous disais, un cocktail de tout ça. Alors, parlons de vous. Donc, vous êtes né dans la zone jusqu'à ce que vous développiez un cancer. Vous ne vous méfiez pas du tout de la pollution? J'étais habituée. Et puis, j'ai mon mari qui travaille en raffinerie. Mon fils aussi, il a choisi de prendre ce métier-là, de travailler en raffinerie, parce que c'est un métier d'avenir aussi. Donc, les raffineries, on les aime. On les aime, nos raffineries. On ne veut pas forcément raser, tout fermer ou mettre tout le monde au chômage. C'est pas le but de mon action. Moi, ce que j'aimerais, c'est que l'État prenne en compte ce problème-là et qu'il soit plus réglementé et que les choses soient claires. Parce que rien n'est clair, surtout la nuit. Quand il fait nuit, voilà, on profite, on dégaze à fond les cheminées et on le sent. Nous, les habitants, on l'entend, la torche. Comme ça. C'est quelque chose qu'on vit tous les jours. Et puis, on fait avec. On fait confiance à l'État. Et on se dit, quand même, s'il y avait quelque chose de grave, on nous le dirait. Et des fois, on s'interroge, on se dit, non, finalement, l'argent est beaucoup plus important que les bénéfices. Et les multimillionnaires qui sont derrière tout ça, qui dirigent tout ça, à un moment donné, il y a un regard qui se baisse. Voilà. Et alors, vous me disiez aussi que lorsque vous avez eu votre cancer, vous avez suivi des chimiothérapies. Et puis, lors d'une chimio, vous tombez sur un documentaire. Alors, le documentaire, je l'ai vu à la télé. Et alors, c'était déjà une heure d'écoute extrêmement tard, quand même. Enfin, pour moi, c'était décevant quand même, parce que j'aurais préféré que ça soit à une heure de grande écoute pour que les gens puissent l'entendre. Parce que quand on dit qu'il y a des problèmes de pollution dans la ville de Fos, les gens ils sont surpris. Ils se disent, ah bon, il y a des problèmes. Et ce documentaire, il a quel effet sur vous? Alors, tout simplement, je me suis dit, voilà, sachant que j'ai eu un cancer du sein, que c'est pas forcément... Alors, il y a des gens qui vont me dire, oui, mais c'est normal, ça fait partie du quotidien. Maintenant, beaucoup de femmes développent des cancers, sauf que moi, je suis extrêmement jeune. Avoir un cancer à mes 40 ans et faire de la chimio pendant ces eaux-là, c'était pas forcément ce que j'avais prévu. Voilà, on ne voulait pas forcément tomber malade. Et à un moment donné, quand on voit ce reportage-là et qu'on voit des gens qui meurent et qui expliquent leurs problèmes, on se dit, voilà, je suis ce parcours. Je suis en train de suivre ce parcours. Est-ce que je vais récidiver sur un autre cancer? Je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire ce que demain sera fait pour moi. Mais une chose est sûre, c'est que je ne veux plus ça pour nos enfants, nos petits-enfants. Enfin, je veux que les choses changent. Voilà, il y a des époques où on a fait des erreurs, où il y a des choses qui étaient installées, on ne savait pas. Maintenant, il y a des choses qu'on sait. Donc, on attend beaucoup de l'État qui prenne ses responsabilités et qui nous protège. Et comme vous le disiez, votre mari et votre fils travaillent tous les deux dans une raffinerie. C'est ça. J'imagine que chez vous, la pollution doit susciter un certain débat. Oui, non? Houleux. C'est carrément fructuel parce que du coup, mon mari, lui, il dit de toute façon, c'est comme ça et puis ça ne changera pas. Et puis moi, j'ai un avis beaucoup plus optimiste à me dire les choses évolueront. Parce que de toute façon, l'homme, il évolue. On n'est pas dans une régression. Donc si on devrait se dire qu'à l'époque de la médecine, on n'opère plus les gens pour l'appendicite, c'est une régression. Voilà, donc du coup, moi, je me dis qu'à un moment donné, les choses, elles peuvent évoluer. Et c'est du coup pour ça que vous vous êtes tourné vers la justice. Qu'est-ce que vous en attendez aujourd'hui? J'attends que la justice arrive à appliquer des lois actuelles pour protéger justement les vies de nos enfants qui vont suivre et qui sont amenés à naître autour du pourtour de l'étang de Berre, parce que c'est pas que la ville de Fos, c'est pas que la ville de Martigues, c'est pas le petit village de Saint-Chamas, c'est tout le pourtour de l'étang de Berre qui est à contrôler. Et quand on fait une chimiothérapie, qu'on va à l'IPC ou de Marseille, on voit très bien que les gens ils sont concentrés dans un périmètre. Et ça inquiète personne. Moi, j'y crois pas. Moi, je suis persuadée que les gens, ça les inquiète. Sauf qu'il y
il y a une certaine fatalité qui dit bon ben de toute façon c'est comme ça et qui sera, voilà, on subit et on est obligé de faire avec, sauf que c'est important pour moi de le dire, voilà. Même si je fais partie, voilà, de certaines où on me dira oui, non, mais le cancer du sein, c'est un cancer commun. Oui, mais moi, je n'étais pas amenée à avoir un cancer. Voilà. Dans ma famille, il n'y en a jamais eu. J'ai fait des recherches au niveau de ma santé pour essayer de comprendre pourquoi je l'ai eu. Et mon endocrinologue, elle m'a dit c'est un cocktail de vie. Mais sans me pointer qui était le cocktail. Vous avez déjà envisagé de déménager ? Jamais. Jamais, parce que j'aime ma ville et je la défends. D'accord. Merci beaucoup, Madame Grassi. Merci à vous. Alors, ce soir, nous devions également accueillir sur scène les époux Uriot. Bernard et Jackie se sont installés il y a 50 ans à Port-de-Bouc. Jackie a développé une dizaine d'années après son installation de l'asthme. Et en fait, depuis quelques jours, elle est en pleine crise. Donc son époux a dû rester à son chevet. Leur fils a également développé dans son enfance ce qu'on appelle des bronchites asthmatiformes. Pour comprendre l'environnement dans lequel ils vivent, Bernard Uriot nous a envoyé quelques photos qui ont été prises depuis sa terrasse et la jetée de Port-de-Bouc. On regarde. Lors de notre discussion, les époux Uriot m'ont expliqué à quel point ils étaient anxieux. Ils disent « Nous ne vivons pas normalement. Nous avons cette épée de Damoclès au-dessus de nous. Cette pollution est un véritable enfer. » À eux aussi, je leur ai demandé s'ils avaient déjà envisagé de déménager. Ils m'ont répondu en totale honnêteté que oui, ils ont envisagé de déménager, que leurs 2 enfants ont quitté la région. Mais le problème, en fait, c'est que le prix de vente de leur maison ne leur permettra jamais de racheter ailleurs un autre bien immobilier. Ils disent « Nous sommes donc piégés, condamnés à subir la pollution et ses effets néfastes jusqu'à la fin de notre vie. »